Alors, le restaurant aérien Dinner in the Sky qui vous permet de manger entre ciel et terre s'installe pour quelques jours à Québec. Notre courageuse collègue Dany Côté en a fait l'expérience. Elle est là actuellement, elle va nous en parler. Dany, ça a l'air que tantôt vous avez échappé une fourchette. C'est vrai, y a-t-il un gars qui se promène à Québec avec une fourchette plantée sur la tête? Rassurez-vous, j'ai pas blessé, pas tué personne. Il y a vraiment un périmètre de sécurité spécial au bas pour les petits incidents comme celui-là. Mais regardez, la vue est assez incroyable. Je peux pas vous parler plus dans les airs, dans le ciel de Québec qu'aujourd'hui. Hein. Regardez la chute Montmorency qu'on voit très bien là-bas tout au loin. Et j'ai à mes côtés le président de Dinner in the Sky. Ce concept, en fait, c'est la première fois qu'on a ça à Québec. Ils sont installés jusqu'au 10 août. Alors, Monsieur Grenier, parlez-nous un peu. Ça vient d'où exactement, Dinner in the Sky? Dinner in the Sky, en fait, c'est né d'une contrainte créative. En fait, c'est né en Belgique il y a 5 ans. Et c'est David Gessel, le concepteur, qui a été confronté au fait qu'un exécutif dans une entreprise européenne avait invité les 22 chefs les plus influents d'Europe à un repas qu'il voulait mémorable afin de les convaincre de devenir porte-parole pour son entreprise. Alors, s'il y a 22 places autour de la table, c'est parce qu'il y avait 22 chefs à asseoir au moment de la conception. Pourquoi Québec aujourd'hui? Écoutez, les Grands Feux Loto-Québec, imaginez marier Dinner in the Sky au parc de la Chute Montmorency, dans le cadre des Grands Feux Loto-Québec, dans le cadre, en plus, de la 100e présentation du spectacle pyro-musical des Grands Feux Loto-Québec. Alors, c'était tout à fait idéal comme contexte. Alors, on a le chef du manoir Montmorency, Martin Côté, qui a accepté de créer un menu avec les produits du terroir de la Côte-de-Beaupré et de créer vraiment quelque chose de spécifique à l'événement ici aujourd'hui. Il faut dire qu'on est bien attaché, c'est très sécuritaire. On est presque assis dans des sièges de Formule 1. Effectivement, ce sont des sièges qui se veulent très confortables parce que justement, on est assis 1 heure pour chaque envolée. Alors, c'est important que les gens soient vraiment très bien assis. Et on est attaché en 6 points. Alors, c'est beaucoup... Ça rassure les gens, vraiment. Au départ, là, on se sent un petit peu fébrile, là, bien sûr. Mais là, en étant assis comme ça et en étant attaché, bien, on est sûr que tous les gens sont en sécurité et peuvent focusser sur leur expérience culinaire et voir le paysage. On va décrire un petit peu l'ambiance. Parlez-nous de ce qui se passe en ce moment. Bien, écoutez, je sens beaucoup de fébrilité autour de la table, j'en parlais, parce qu'on a des gens qui parlent entre eux sur le menu. On a des gens qui s'efforcent de garder un souvenir photographique. Présentement, on a 3 personnes au service. On a notre chef, Martin Côté. On a Martin Lambert, qui est notre maître d'hôtel. Et on a une 3e personne qui fait le service aux chaque extrémité. Donc, et on a notre superviseur de sécurité. Donc, on a 4 personnes en tout temps à bord et qui sont là pour vous servir et accueillir les gens. Une expérience fantastique, mais il faut dire qu'il faut quand même mettre notre main dans la poche. Là. Ça coûte assez cher. Bien, écoutez, pour une expérience aussi exclusive que celle-là, on charge 275 $ par personne. Alors, quand vous pensez à toute la logistique et à toute l'infrastructure que ça prend, la grue et tous les permis afférents et tout ça pour... Écoutez, c'est un vol en avion. Hein. Une fois qu'on lève, il faut que tout soit bien pensé à l'intérieur ici, tout soit prêt. Et on est équipé pour faire en sorte que les gens passent un très bon moment et gardent un excellent souvenir de ce passage ici. On a même du chauffage radiant le soir. Oui, Richard, oui, absolument. Oui, Dany, est-ce que ça tangue? Est-ce que ça se balance un petit peu, ça? En fait, aujourd'hui, on peut dire qu'on est très stable. Il n'y a pas beaucoup de vent. Est-ce que ça peut vraiment bouger et être plus en mouvement? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Écoutez, je pense qu'il y a 3 km/h de vent. Alors, c'est à peine pour nous caresser la joue. Mais habituellement, là, quand on a 10-15 km/h de vent ou 20, alors la table pivote sur elle-même à l'infini. Alors ça accentue encore le plaisir d'être assis ici puis de voir le panorama 360. Et c'est la beauté de la table qui peut tourner comme ça à l'infini. Merci beaucoup, Dany. Vous êtes extrêmement courageux. Je vois les images, là, puis déjà, moi, j'ai même pas envie de manger. Ça me coupe l'appétit. Alors, imaginez, parce que j'ai super le vertige. Mais ça prouve quand même qu'on ne sait plus quoi inventer. Là. Il y a des restaurants avec des gens tout nus. Il y a des restaurants où on mange dans le noir comme les aveugles. Là, bon, peut-être un restaurant de fruits de mer sous-marin bientôt. Mais en tout cas, je vous laisse terminer votre repas. Vous avez J'ai vu l'air à d'autres vous amuser concepts, beaucoup. d'ailleurs, dans le monde de Dinner in the Sky, mariage dans les airs, concert. Il y a tout plein d'idées. Il n'y a pas de limite, hein, finalement, dans le ciel. Merci beaucoup, Dany. Merci. On s'en va à la pause. On revient pour la conclusion de l'émission.